Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 72 Sports sur LMTV Sarthe, votre émission sport, évidemment comme chaque lundi soir. Regardez ce qu'il y a au programme ce soir de votre émission sportive. On commencera comme chaque lundi par les 7 informations principales avec du foot, du basket, du cyclocross, du handball et puis on parlera sport hippique également dans un instant avec notre invité pour cette première partie, cette info, c'est Arthur Massot, journaliste Ouest France qui viendra nous parler du match du Mans FC. Dans un instant, on va le retrouver dans quelques instants. On continuera à parler football en deuxième partie avec nos deux invités. On parlera plus particulièrement du Sablé Football Club avec Marc Sanchez, le directeur sportif du Sablé FC, et Benjamin Riclin, joueur au sein de la formation, coaché par Jérôme Drouin. On continuera avec ces deux invités dans la suite, la troisième partie avec la carte des sports, vous en avez l'habitude. Et puis le supplément, on sera en direct avec Lise Vinet, championne du monde, sartoise, championne du monde de canoë-kayak. Voici pour le programme de 72 Sports, mais d'abord on commence évidemment par les 7 infos. Et les 7 infos, on les commence avec du football. Arthur Massot, journaliste Ouest France, bonjour. Bonjour. On parle évidemment de cette malheureuse défaite pour le Mans FC qui n'y arrive plus et qui enchaîne un quatrième match sans victoire. Pire encore, le Mans FC s'est incliné vendredi face au dernier du championnat, Bastia Borgo, qui n'avait jamais gagné jusque-là cette saison. Le Mans a eu du mal à se montrer très dangereux et le Mans puni à l'heure de jeu, un but de Moulay Idriss Abba, 1-0 score final. Arthur, que s'est-il passé ? C'est très facile de résumer en quelques mots cette prestation. Il s'est passé ce qu'on redoutait depuis quand même quelques matchs, en fond de jeu assez, pas inexistant, mais assez compliqué à juger. On a eu une bonne première demi-heure. Ensuite, l'équipe s'est littéralement éteinte et à partir du moment où elle a encaissé le but, on sentait que c'était mission impossible. On a vraiment du mal à savoir où le Mans FC veut en venir actuellement. On voit justement le but là de Bastia Borgo en fin de match, le Mans puni et qui revient donc de ce déplacement avec 0 points. On va regarder le classement de ce championnat de national avec le Mans qui perd 2 places. Mauvaise opération donc pour les hommes de Chris. Le Mans qui était 8e avant cette rencontre et qui passe à la 10e position avec déjà 12 points de retard sur le leader et 11 points de retard sur le barragiste Concarneau. Et puis, il faut le dire, Arthur, le Mans s'éloigne des 3 premières places et se rapproche de la zone rouge. Oui, on ne le voit pas sur le tableau là, en l'occurrence, mais oui, il n'y a plus que 6 points d'avance et il va falloir apprendre à regarder derrière, surtout que dans les 9 équipes qui sont devant le Mans n'en a battu aucune, donc finalement ces adversaires sont-ils vraiment cette première partie de tableau ? C'est un petit peu sévère de le présenter de cette façon, mais la question peut actuellement se poser. Le Mans joue le maintien à partir d'aujourd'hui ? Le Mans joue, en tout cas, la première partie de tableau dans le premier temps. Le maintien, il y a encore un peu de marge. On a vu du coup que si on parlait des concurrents directs, toutes les équipes derrière le Mans étaient bien supérieures à elle. Mais en tout cas, elle ne joue pas dans l'immédiat le podium et peut-être d'ici jusqu'à la fin de la saison. On sait que dans ce genre de situation compliquée, les regards se tournent souvent vers le coach. C'est souvent le poste qui est visé en premier quand ça va mal. Est-ce que Chris est sur la sellette ? Je ne l'espère pas en tout cas, puisque lorsqu'il est arrivé, il était parti plutôt sur un projet à moyen, voire à long terme, puisque Chris est arrivé avec des idées de jeu, avec un projet ambitieux
qui s'est reflété durant le mois d'août et début septembre. À partir du moment où les résultats se sont un petit peu stoppés, on a vu maintenant en jeu qui est un peu plus restrictif. Mais la question, c'est de voir, est-ce que dans la durée, Chris, en choisissant vraiment les joueurs de son choix qui vont s'adapter à son système, arrivera à être au niveau. Là, c'est un peu compliqué de le juger et je ne suis pas certain que ce soit la meilleure solution de s'en séparer dès maintenant. Est-ce que le recrutement de cet été est mis en cause avec beaucoup de joueurs prêtés, beaucoup de jeunes joueurs, peut-être un manque d'expérience ? C'est ça, on l'a vu à la fin du match contre Bastia, hein, tous les milieux, tous les attaquants avaient 24 ans tout au plus. Il y a très peu de leaders dans cette équipe. Il y en a peut-être que 2 ou 3. On peut citer Loïc Damour qui était il y a 2 ans en Première Ligue, mais qui a du mal à réitérer ses anciennes prestations. Maxence Derrien qui n'a plus le niveau qu'il avait à Chambly et au Red Star. Et puis il y a aussi un manque de vécu dans cette équipe. Il y a peut-être que 2 ou 3 joueurs qui étaient là il y a 2 saisons. Et dans un championnat aussi dur qu'au celui du national, aussi homogène, à un moment donné, ça joue. Merci beaucoup Arthur Massot. Je rappelle que vous êtes journaliste pour le quotidien Ouest France et que vous suivez tout au long de la saison les matchs du Mans FC. On espère que pour les 100 et or, ça va aller mieux durant les prochains jours, durant les prochaines semaines. On va regarder les autres résultats de nos clubs sarthois en National 3. Eh bien, on a la belle victoire de Sablé à l'extérieur qui est allé s'imposer à Sautron alors qu'ils étaient menés au score. Les Saboliens, un match nul obtenu par la réserve du Mans FC. Sablé est actuellement 7e de ce championnat de National 3. Le Mans FC, la réserve du Mans FC, est 5e. Encore un très très bon résultat pour les U19 du Mans FC qui sont désormais seuls leaders en tête devant le FC Nantes qui n'a pas joué ce week-end. C'est intéressant de suivre les jeunes joueurs de Romain Dupont, U17 national. Match compliqué pour les joueurs de Grégory Cerdan qui se sont inclinés 4-3 à Vitré. On parle de basket à présent, les amis. Le MSB qui a été mis à mal par Orléans et son duo Chris Warren et Youssou Ndoye. Malgré un très bon début de match des Manceaux, Orléans a pris les devants dans le deuxième quart-temps. Les tangos menaient d'une dizaine de points pendant une bonne partie du match. Trop d'erreurs côté Manceau. Les joueurs d'Elric Delors réagissent en fin de match, mais trop tard. Orléans s'impose 98-89. Au classement, le MSB est 6e de cette Betclic Elite. Prochain match, ça sera samedi à Antares face à Chalon-Vins, l'avant-dernier de ce championnat. Après la Betclic Elite, la Nationale 3 avec Saint-Pavin qui s'est malheureusement incliné face au dernier du championnat, Marly-le-Roi, qui est venu chercher sa première victoire de la saison au Mans, donc à Saint-Pavin. Les Manceaux ne s'attendaient pas à ça et les 10 points chacun de Kerninon, Quadou et Julien n'y feront rien. Saint-Pavin s'incline de 5 points, 69 à 64 face à Marly. Au classement, ça donne une 7e place pour les joueurs de Romain Cholet, qu'on écoute. On perd contre une équipe qui n'a pas gagné un match à domicile. Certes, je pense qu'il y a beaucoup de... On n'est pas aidé sur un certain nombre de décisions arbitrales qui nous font très mal tout au long du match. Mais ce n'est pas du tout l'excuse principale sur la défaite. Ça traduit qu'on est vraiment dans une mauvaise passe et qu'il va falloir qu'on se dise des choses dans le collectif parce que c'est pas normal de perdre un match comme ça. C'est pas normal. Donc il faut se poser les bonnes questions et se remettre la tête à l'envers d'urgence. La confiance, on va aller la chercher en y mettant des ingrédients dans l'intensité. Et pour l'instant, on est trop sur courant alternatif. Et plutôt que de faire mal à l'adversaire sur notre défense où dès le début de match on met un 9-2 parce qu'on met de l'intensité, dans le troisième quart-temps aussi, et à un moment donné on relâche complètement et on donne confiance à l'adversaire. Et nous à l'inverse, on commence à douter, on se frustre et c'est un cercle vicieux. Donc il va falloir mettre tous les ingrédients pour retrouver de la confiance au plus vite parce que là ça fait mal aux têtes. Après la chaleur des salles de basket,
le froid glacial des sous-bois de la saison de cyclocross. Ce dimanche avait lieu le traditionnel cyclocross de Sablé, justement dans le parc du Château. Et cette saison, la course était le support du championnat régional. Chez les juniors, le très prometteur Luca Le Sueur s'impose. Chez les espoirs, Tristan Verrier a été titré. Et chez les seniors, on a eu une très belle bataille tout au long de l'épreuve, dans des conditions particulièrement difficiles. Vous le voyez, avec un parcours très gras et un circuit exigeant sur lequel se sont affrontés Célestin Guillon de Laval Cyclisme et Florian Richard Andrade de l'UC Nantes Atlantique. Le Mayennais à l'aise dans les portions à pied, qui a souvent ouvert la route devant, mais il va craquer en fin de course. Florian Richard Andrade va en profiter et je vous laisse profiter des images et de l'ambiance à Sablé-sur-Sarthe. Allez Florian! Allez Florian! Allez Flo! Public avec donc Florian Richard Andrade qui va chercher une superbe victoire dans le parc du Château de Sablé-sur-Sarthe devant un public très nombreux. Deuxième place à Sablé. Allez, je crois qu'on peut applaudir le corps de Laval qui va chercher donc une magnifique deuxième place de ces championnats. Superbe course pour champion de la Sarthe qui va chercher une magnifique place d'honneur aujourd'hui. Ah, il a tout donné aujourd'hui, on a vu. Il est tombé sur plus fort que lui. Misé par le Sablé-Sarthe Cyclisme. On va écouter justement le vainqueur de cette épreuve. C'était une belle course. Sur un beau circuit, ce matin j'ai fait la reconnaissance, ça s'est bien passé. J'ai tout de suite accroché avec le parcours. Il y a une bonne partie physique dans la bosse, donc ça m'a tout de suite plu dans la forêt. Et après, on arrivait près du château dans la partie pédestre où il fallait courir avec la boue. On n'a pas eu un super beau temps aujourd'hui. Après, pour notre course, il y a eu quand même du soleil. Donc, non, moi, ça s'est plutôt bien passé la course et je suis très content. Ouais, c'est ça, c'est un coureur que je connaissais pas et donc on s'est bagarré pendant 30-35 minutes, je dirais. Après, il a fait une petite faute, du coup j'ai pu faire mon effort et ça l'a fait jusqu'au bout. Donc non, je suis très content de rapporter ce titre à mon équipe. Ouais. Flo qui prend la course avec nous, sachant qu'il est espoir, je savais pas du tout ce que ça allait faire. Quand j'ai vu que j'étais capable d'être à la bagarre un peu avec lui, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Après, moi c'est ma première année en cross, donc j'ai payé, on va dire, mon manque d'expérience. Après, j'ai essayé de le faire sauter un peu dans les parties un peu physiques et tout. Où, moi, vu que je suis un ancien coureur à pied, je pensais réussir à faire la différence. Après, il a l'habitude d'enchaîner les courses avec les élites à très haut niveau national, donc c'est là où ça a fait la différence. Et j'ai coincé sur le final avec la chute, manque de lucidité. Et c'est le cross, c'est des choses qui arrivent. Voilà, Richard Andrade, champion régional devant Guillon et Yvonique Logier, le Sartois donc, termine 3e de ce cyclocross. On passe au handball avec, après une belle victoire la semaine dernière, l'ESH Pays du Mans s'est malheureusement incliné à nouveau. Défaite 27-25 à domicile face à Lezay-sur-Selle. Les Sartois qui ne sont pas aidés par les nombreuses blessures en ce moment, ils tenteront de se rattraper la semaine prochaine avant la trêve. Ce qui ne sera pas facile face au leader du championnat, Limoges 87. Voilà pour les images. Donc du côté de l'ESH Pays du Mans. On passe au sport épique et on commence avec l'équitation, le grand national du pôle européen du cheval. Ce week-end avait lieu justement ce grand national à Ivray-l'Évêque, dressage, saut d'obstacle et du cross indoor. Nous étions justement présents lors du cross indoor avec la victoire, vous le voyez, de Karim Florent Lagouag devant Livio et le jeune. On regarde son passage victorieux. Voilà, avec cette victoire donc de Karim Florent Lagouag. On écoute justement à ce propos Philippe Rossi.
Karim, c'est un grand malin, ça fait quelques temps qu'il prépare ce genre d'épreuve. Il est plus vite que les autres, il met 3 secondes aux autres, c'est incroyable, il va hyper vite, il est concentré, son cheval joue et il est très fort. Il est difficile à battre. Pour la première fois qu'on faisait un cross indoor, c'était magique parce que du coup le public était là, c'était comme un show, c'était un format court qui dure 1 heure, donc on intéresse les gens et puis il y avait de l'émotion et c'était incroyable quoi. Donc on attend qu'une chose, c'est de le refaire l'année prochaine. On est sans cesse dans les projets, donc on a plusieurs projets sur le site, notamment des hébergements supplémentaires, des grosses compétitions l'année prochaine à venir qu'on prépare de manière intense, notamment l'Open de France qui sera le championnat amateur dans toutes les disciplines, et puis bien d'autres événements, la voltige, le horseball, le concours complet, donc un programme riche l'année prochaine. Et puis on termine les 7 infos avec un mot encore une fois de sport épique. Jean-Michel Bazir qui remporte la finale du Grand National du Trot. C'était ce dimanche à Vincennes. Le Sartois et son crack Clean Game ont fait la course parfaite pour remonter leur handicap de 50 mètres au départ. Et dans le dernier tournant, Clean Game s'envole et Jean-Michel Bazir va pouvoir savourer sa 73e victoire de la saison. Et il va également placer le Sartois 3 de ses chevaux de son écurie sur le podium final. Filero va terminer 2e et Freija 3e, drivé par le fils de Jean-Michel Bazir, Nicolas Bazir. Voilà pour cette belle arrivée du Sartois Jean-Michel Bazir. On passe tout de suite au football dans quelques instants avec nos 2 invités du Sablé Football Club, avec Marc Sanchez, le directeur sportif du Sablé FC, et Benjamin Réclin, joueur justement, aux côtés des joueurs du Sablé FC avec Jérôme Drouin.